Molière chez vous, suivez sur Molière Télévision des problèmes auxquels fait face la population. Mouvement des répliques, c'est en ce terme que l'on peut qualifier ce qui s'est produit actuellement à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Des plaintes de la population. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous. Molière chez vous, Molière que nous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, une fois de plus, nous revoici avec cette nouvelle aventure de Molière chez vous, Molière que nous, Molière et Panabino. Nous sommes là pour vous servir de la plus belle des manières. Et nous vous disons bonjour, bonsoir. Tout dépend toujours de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde entier. Molière chez vous qui est toujours cette émission qui a pour cheval des batailles, se rapprocher toujours de la population pour faire savoir ses besoins, mais aussi les mettre bien sûr à la disposition des autorités compétentes, pourquoi pas dire les décideurs. Mesdames et messieurs, voici rapidement comment se présentent les menus de cette émission. Nous allons bien sûr parler de l'évolution du dossier Somika, un dossier qui mettait aux prises la société minière du Katanga Somika, ainsi qu'une frange des creuseurs dans la mine de Lupoto, mais aussi du côté de la carrière Karou, au village Kitanfia, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Lubumbashi. Alors, dans cette émission, nous sommes allés bien sûr recourir, nous avons fait appel à, bien sûr, au chargé des relations publiques de la société Somika pour répondre à nos questions. Nous allons également parler dans cette émission, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, de la partie plainte de la population. Dans la partie plainte de la population, il y a bien sûr les chauffeurs bien sûr de l'axe Lubumbashi-Kasumbalesa sous la nationale numéro 1 qui sont montés au créneau pour exiger la suppression des barrières Kanyaka ainsi que Whisky. Selon eux, nous allons en parler dans cette émission et dans la descente. Nous avons effectué une descente quelque part. Vous allez découvrir dans cette émission telle que vous pouvez l'apercevoir sur vos images. Mesdames et messieurs, c'est parti pour ce énième numéro de Molière chez vous. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous. Et voilà, c'est parti déjà avec la toute première partie consacrée bien sûr à la descente sur terrain. Mais bien avant cela, j'aimerais prendre d'abord la partie plainte de la population avant bien sûr de prendre la partie consacrée à la descente sur terrain que nous avons effectuée. Tellement que vous allez vous rappeler, le chef de l'État avait autrefois ordonné la suppression de toutes les barrières sur l'axe Lubumbashi-Kasumbalesa, sur la nationale numéro 1. Mais nous avons comme impression que cette décision qu'avait prise le chef de l'État, cette mesure qu'avait prise le chef de l'État est foulée aux pieds par certains responsables des services étatiques. Notamment, nous voyons la DGDA. Nous voyons également les services d'antifraude. Donc, les chauffeurs sont montés au créneau pour, bien sûr, déclencher un mouvement de grève. Suivez. Des plaintes de la population. La présence des policiers et militaires n'a pas terrifié ces chauffeurs de l'axe Lubumbashi-Kasumbalesa sur la nationale numéro 1, en colère contre ce qu'ils qualifient de tracasseries de la part de certains services étatiques, notamment la douane, la mairie et l'antifraude.
Ici, au niveau du village Mako, à une trentaine de kilomètres de la ville de Lubumbashi, la plupart exigent la suppression des barrières whisky et Kanyaka. Nos pneus, on frappe, on maltraite les chauffeurs, on arrête les marchandises arbitrairement, on fait payer l'argent sans aucun document. Hakuna tana ni kishe transport yako inako. Fete no balabala whisky tunaribu. Kanyaka utaribu. Hakuna bakipe ba service yote. Fete no balabala ba voiture bena kwanza. Tolomba kiabula toshe bintu byake bijisho kiabula. Tosha mabaye on balabala. Chef de l'état sema on ne veut pas de barrières. Depuis l'avant-midi de ce mardi 20 octobre, la route est barricadée pour empêcher tout passage. Les véhicules transportant et passagers et marchandises, tous bloqués. Les commerçants haussent les tons. Pourtant, les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avaient il y a peu ordonné la suppression de toutes les barrières sur cet axe. Malheureusement, cette mesure est foulée aux pieds par les responsables de certains services étatiques. Et voilà, là vous avez donc suivi ces chauffeurs. Et Molière Télévision a été invité, nous sommes descendus sur le terrain au niveau du village Mako, à une trentaine de kilomètres de la ville de Lubumbashi, tel que vous pouvez les voir sur les images. Mais jusqu'à quand les décisions prises par les chefs de l'État seront toujours foulées aux pieds par certains responsables? Nous nous posons mille et une questions de savoir, nous sommes dans quel pays? Parce que vous allez vous rappeler, il y a eu fermeture de l'espace Bilanga. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les marchandises passent normalement sur le couloir, normalement au couloir qui est d'ailleurs légal. C'est-à-dire ces vendeurs, bien sûr à Kasumbalesa, et certains acheteurs au niveau de la Zambie payent normalement les frais de douane, payent normalement différentes taxes. Mais pourquoi encore placer des barrières au niveau, bien sûr, sur cet axe, Lubumbashi Kasumbalesa? Donc, chères autorités, veuillez vous impliquer. Mesdames et messieurs, nous allons prendre à présent la descente sur le terrain avant, bien sûr, de parler déjà de la partie consacrée à la réplique de la société Somika. Nous sommes descendus quelque part, vous allez découvrir dans cette partie descente du terrain. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous. Et voilà, Molière chez vous, Molière que nous, là nous sommes descendus sur le terrain pour bien sûr faire savoir le besoin de la population dans la partie descente sur le terrain. Nous allons déjà, qui va se lancer en premier? Papa Jambo. Jambo sana mzee. Jina ni nani? Jina mini Derkis. Tunaona mko hapa Insoko, est-ce que ma activité ni déroulée tout bien? Activité aina yako atubambiemo atana bukari wonye pa kuibukuria omwe wiri palule patoke damu sana njo batoto bakuri. Je vais mwanga mkamera. Maintenant, ninjua nini les difficultés? Difficulté ni makuta aina mubantu. Je vis là. Makuta atuyo kama iko naingia mfuko wa mtu moja atuyuwe. Je vis. Maintenant na papa tu ne jusha inje ba papa ba mama be jusha inje ninjua nini soko aina ko bien. Soko aina yako ni kia nguvu tunasema ni kia nguvu pa kupata yenye bya kuria. Omwe wiripalule mankucha. Maintenant solution n'est quoi nini njoo kutoka mwile nani ma difficulté? Solution ni gouvernement bambeko opposition namna ya gouverner bantu mzuri. Juu bantu abana bien. Voilà, Delphin, on peut avancer. Nous sommes ici au niveau du marché Malumantonda. Nous allons placer notre curiosité sur les quand ce marché a commencé et quelles sont les activités qui y sont exercées. Alors nous allons prendre, avancer, Baba Jambo. Jambo sana.
Mutasema français bien Swahili. Swahili njoo yetu shie. Tunaona deja muna kiuma hapa, sijue njoo muna afaka jikani hapa. Kazi yangu mimi ni kunyangula paka biuma ni kukatako. Est-ce que on a trouvé tout bien? Ah nous on trouvé pas kiloko nja bukara batoto. Mais tunaona pas insoko tu expliquer mbele insoko iranza tuje insoko a Malumantonda. Iranza depuis zamani Malumantonda kama sasa unashindia njoo na kwa Malumantonda banaita Malumantonda. Kama bina kuchokesha njoo na kwa ya msoko. Donc njoo nini ile njina Malumantonda? Ni kusema nini? Malumantonda sasa hakuna kule unaweza kwenda. Sasa ni mambo yanakupita. Donc mambo yanakupita njoo insoko. Njoo na kwa msoko. Voilà mama, jambo. Jambo sana mama. Tunaona hapa mnuisha manguo ni jembe la activité mbele hapa. Bon, activité ko chini kufuatana na mkini, activité ko chini mais tuko na forcer paka. Est-ce que bantu inauza tout bien hapa? Bon, pas tellement Sasa unyambie mbele ile situation ni njua nini? Bon, shi tunaona sasa mambo ya politique ba entreprise mingi basha funga bantu batumike marché ko chini. Sasa mutambia mbele difficulté kani muko nayo hapa. Tunaona munatanjika mbalabala mvuri kipika hapa. Amustateso. Bon, Estel njoo alikuja anapomonesha ke atengeneze njia. Bon, anatengeneza. Kwa mugwa musho yenga ye anapomona. Anapomona. Mwenjo mwe benyenjo mulipomona. Barisema se tupomoni. Porque batengeneze njia. Tunapomona banatengeneza njia. Bon, shi tunaona se bataweka goudron. Bon, banacha paka hivi disi la mvule tapika. Hatuna na kia kufanya. Mbele mambo ya Malumantonda, insoko tu leo njo tutaplacer curiosité tupa mambo ya nsoko Malumantonda. Malumantonda ni kuseni. Bon, Malumantonda ile njina bariweka parce que il y a tout article. Muku bintu biote. C'est que umu ule anakuya besoin anakuza kitu kiko bei iko passable. Atakuya umu ananunua pashipo kumisha tu kitu. Njo nsoko Malumantonda. Njo banaweka Malumantonda parce que muku tout article. Kintu kitu tu bei ya kiloko utakuya umu unauza sans problème. Malumantonda na mambo inanipitia. Hapana, ina mambo inatupitia ni comprehension bantu vile banikabe interpréter. Njo vila sasa musema ko nani nani mvula yo unapika pale tu mvula inapika kama unafanya kaje? Tulikuwa ma difficulté sema c'est tout pomone maintenant hapa ndio manasema tuyenge faut tupeleke 25000 francs njoo tuyenge tena. Munaripaka matax. Tunaripaka matax yote. Kwa barani. Tunaripaka kusoko parce que tuko musoko ya Malumantonda. Ah, kwa administrateur hein? Administrateur Malumantonda ndio tunaripaka. Ah OK, merci beaucoup. Alors Delphin, problème ile tulikuwa nayo njoo ya Estel. Ah, société Estel. OK, société Estel. Alifanya biote anakulula ke bataka kututona bataka goudron banatwekea na moto mais banetoacho hivi sisi tunaona banatongezea mateso mwingine parce que umutu ko ni Mukongo atuna ailleurs wala en dehors ya pays. Nous sommes dans notre pays. Voilà. Atuna ba locataire. Ça vile tuko mu pays muku mari ya mingi. Goudron c'est rien banapasha kutupatia banatuwekea ko goudron na sisi tunaona namna kutafuta parce que hii kazi inakuwa ni njo entreprise yetu. Et voilà, mesdames et messieurs, Molière chez vous, Molière que nous. Comme vous le savez bien, Molière Télévision est toujours, va toujours à la source pour chercher l'information. Nous avons cherché l'information autrefois et vous avez compris vous-même, vous avez suivi la semaine passée. Alors nous vous avons amené M. Kandé Fortuna, il est bien sûr le chargé des relations publiques de la société minière du Katonga Someka. Alors, mesdames et messieurs, nous l'avons amené pour qu'il réponde, qu'il fasse une réplique, parce que selon le respect de l'éthique et de la déontologie, on doit avoir ce qu'on appelle l'impartialité dans le traitement de l'information, mais aussi avoir un deuxième son de cloche. La société a été accusée de dire non au paiement d'une dette de 50 000 $. Et les créateurs ont accusé la société parce que apparemment, il y a eu torture, il y a eu mort d'hommes. 5 créateurs au total environ ont trouvé la mort dans les affrontements entre les policiers envoyés par la SOMICA et ces créateurs. Nous allons en parler. Monsieur Kande, vous pouvez allumer déjà le micro. Monsieur Fortuna, nous vous disons bonjour. Bonjour, monsieur. Et surtout bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes sur notre plateau, beaucoup d'accusations dont vous êtes victime. Quand je dis vous, c'est parce que vous êtes bien sûr responsable du secteur relations publiques au sein de la société SOMICA. Alors, premièrement, la société SOMICA est accusée, bien sûr, d'avoir torturé les créateurs dans la carrière Karou au village Kitanfia. Mais pourquoi torturer ces créateurs, monsieur Fortuna?
Bien, je tiens d'abord à te remercier. Merci beaucoup de nous avoir donné cette occasion de dire la vérité, rien que la vérité à ce propos. Nous avons suivi votre émission. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies et qu'il fallait que nous puissions fixer l'opinion quant à ce. Voilà. La Somika, c'est une entreprise mieux connue dans cette province, mieux connue dans notre pays. La Somika, c'est une entreprise membre de la Chambre des mines. Et pour être membre de la Chambre des mines, il y a une charte d'éthique qu'il faut signer. Voilà. Et dans ces chartes, vous avez un certain nombre de questions qu'il faut répondre. Okay. Demain ou le lendemain, ils ne peuvent pas commencer à travailler de manière illégale et avoir des accidents inutiles. Non, j'ai conclu pour dire, sur ce cas de Somika, ces allégations-là sont fausses. Il n'y a pas ça. Il y a une autre question. Si ces allégations sont fausses, vous avez pris quelle démarche pour, bien sûr, informer ces trésors de libérer l'espace, pour réclamer la libération de votre espace? Juste quand l'événement est arrivé, nous avons informé les autorités compétentes. C'est ici l'occasion de remercier son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, qui directement a diligenté son ministre de l'Intérieur et les membres du gouvernement, du ministre de Mines. Ils sont descendus sur les lieux. On a vu les uns et les autres. Il y a eu des réunions quant à ce. C'est que moi, je voudrais que juste après ça, quelques jours après, descendez sur le terrain, vérifier les allégations qu'on vous a données, vérifier la situation sur le terrain, et je suis capable de revenir encore sur ce même plateau pour vous dire, vous voyez ce qui s'est passé. Nous allons descendre avec vous sur le terrain. Il n'y a pas de problème, nous allons descendre. Alors, monsieur Fortuna, parce que vous êtes les chargés des relations publiques de la société minière du Katanga, nous avons appris que Somika, pas seulement tiré, elle envoyait même des champs pour bien sûr chasser les champs de chasse, pour chasser bien sûr les trésors. Mais monsieur Fortuna... Non, écoutez mon ami, c'est vrai, ce sont des allégations. Vous n'avez pas vu avec des trésors. Je suis très longtemps dans le secteur minier. Mais je connais quand les trésors... Les images sont là, les chiens sont là dans la voiture. Oui, les chiens sont là. D'abord, le pote se trouve où? Nous sommes en brousse. Nous sommes d'abord en brousse. Voilà. S'il y a un animal féroce qui sort là-bas, qui veut tuer les gardes qui sont là, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Les chiens là ne sont pas là pour les hommes. Les chiens ne sont pas là pour les humains que nous sommes. Les chiens, c'est une forme aussi de garde. Vous avez des chiens de garde dans beaucoup de parcelles dans la ville de Lubumbashi. Est-ce que ces chiens-là, on les a mis là-bas pour aller tuer des gens? Non, ce sont des gardes, ils travaillent, les chiens qui sont là-bas. Moi, je voulais vous demander à ce que vous puissiez nous donner un seul cas pour dire le chien est allé, il a mordu telle ou telle autre personne. Les gens ont vu des chiens. Bon, ok, nos amis, nos frères qui sont venus entrer dans notre parcelle. D'abord, je vous ai dit que c'est la parcelle d'autrui. Entre parenthèses, pour une bonne compréhension. C'est un carré minier qui appartient à un industriel. Nos frères trésors sont arrivés. Ils se sont rendus vite compte que c'est chez autrui et l'autorité provinciale est arrivée, on leur a dit c'est autrui conformément à la loi. Écoute, quand nous parlons de l'état des droits, c'est aussi le respect des biens des autres, le respect des biens de l'autre. C'est-à-dire, là, ça appartient à telle entreprise, mes amis, reculez, nous allons étudier les mécanismes pour vous chercher un endroit où vous allez œuvrer aussi correctement que possible conformément à la loi. Les chiens ne sont pas là pour les humains. Les chiens, c'est une forme aussi sont des gardes pour notre concession. Nous avons une grande concession, voilà. Et tout le monde ne peut pas se trouver partout. Et vous pouvez accepter que nous puissions être là-bas et que bon, tout le monde entre pour commencer à creuser et que la société puisse tomber en faillite. Confirme, vous imaginez, et ça c'est une parenthèse, c'est vrai, mes frères peuvent venir aussi chercher comment ils doivent vivre. Mais à l'intérieur de Lupotola, vous avez plus de 2 à 3 000 travailleurs qui ont signé un contrat à durée indéterminée. Et vous avez plus de 3 à 4 000 travailleurs qui ont signé un contrat à durée déterminée et aussi ceux qui travaillent... Ils sont d'ailleurs payés à manger des singes. Non, c'est faux. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Qui travaillent avec les sous-traitants. Avec la promulgation de la loi sur la sous-traitance, nous sommes une entreprise citoyenne et nous respectons ces principes-là. Vous allez prendre autour d'eux, il y a combien de familles, derrière eux, il y a combien de gens qui doivent vivre. Alors, j'estime pour ma part qu'il y ait un groupe de nos frères qui entrent pour
faire en sorte que le travail ne puisse pas se faire correctement à l'entreprise, que l'entreprise ferme, et derrière eux là, une multitude de personnes doivent maintenant... Qui est d'autres chômeurs, effectivement. Qui est d'autres chômeurs. J'estime pour ma part qu'avec la signature de la loi sur l'investissement dans notre pays, le président de la République a pensé que nous avons besoin de ces investisseurs afin qu'ils puissent créer des emplois. Et que chacun, nous devons... Je pense que c'est notre État congolais, nous devons faire un plaidoyer pour que nos amis créateurs puissent trouver leur endroit. L'État a le devoir de sécuriser les investisseurs. C'est dans ce cadre-là que vous avez vu que le ministre de l'Intérieur n'a pas hésité, le ministre de l'Intérieur provincial n'a pas hésité de faire une certaine sur terrain et d'autres membres sur l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Voilà, Monsieur Fortuna, je vous prends, mais suivons d'abord ces images. Nekala tuko mususi sana. Wakati nilifungula minere hapa tulikuwa mkrezage kisha yake baindie banabeba hii kilima. Wakati banabeba kilima beko natosha tena kilikuwa kia vite kia pamukini yetu. Anabeba kyote kutuangaisha malata iko na pomoka tupata beko na pika banatuandama mumukini kutufukuza bien sana. Kuleta tumakuta tumwa twashipo munjia $1,300 manjimu byote kila kintu kyote bile tulienga hapa mugini biko hapo. Mbokisha yake hapa beko natufukuza kama tutenda kubakiria munjia kama ni wapi kana guvernora bende bakatuweke. Me hapa hivi tuko nasema bintu byote kuyenga mimi ko journalier mule 2 ans 3 ans 4 ans niko natumika nabo hakuna kile tu na retrouver bana nipa $50 50,000 jole miko napata miko malipo yangu. Sasa iko na exploiter par jour inaweza kutoka hata 50 camions ya malakiti tu iko natoka bien sana. Iko mule ndani hata kuna kwa delegation bataona muibirima biote mais kia pa mugini tu iko natosha hata 50 camions. Mais tufate ya retrouver. Atuje retrouver ngara manyumba ile tuko na ikala ananyangaisha miye. Ananyangaisha. Shukudi niko nateswa sana hapa, niko nateswa. Niko nahangaika. Shukudi. Tangu alinitoshaka hapa. Ile makuta alinitoshaka na alikuwa kachiloko. Anasema matoka. Nyumba yangu yo ile. Naje nyumba yenye kupomoka. Mala tupate kuna lisha nyumba yangu iko na pomoka. Ni wapi kule unaweza kufanya kia hivi? Unamkuta mtu pa mugini yake. Wewe ukuye na $100 hii uhamishe mtu pa mugini yake. Sasa mimi ile $100 ananipatia Somika. Mimi tenda kuuza wapi mugini nyingine ya $100? Et voilà, vous avez suivi ces images, c'est le chef du village qui dit Somika, même dans les cadres du social, c'est zéro. Ça arrive des fois quand vous, je ne sais pas les termes que vous, quand il y a des grosses pierres qui s'éclatent là au niveau des différentes mines, du côté Lupoto et aussi au village Kitanfia. Mais ça dérange la paisible population et avant que Somika puisse entrer en possession de cet espace, il y avait les gens qui habitaient là. Et Somika a spolié parfois les terrains d'autrui. Vous avez vous-même suivi. Comment vous réagissez? Non, je pense que vous êtes journaliste. Vous pouvez descendre au niveau du cadastre minier et vérifier la terre, telle ou telle autre partie a été spolié par qui et comment. Somika ne peut pas spolier. Nous sommes déjà descendus sur le terrain, vous avez suivi les images. Somika, les chefs du village lui-même parlent. Non, Somika ne peut pas spolier. Écoutez, il y a eu nos frères congolais, nos compatriotes qui ont dit des histoires sur cet état des choses, même avec le chef coutumier que je respecte. Quand vous parlez de la responsabilité sociétale des entreprises, je vous demande de descendre sur le terrain. Moi, personnellement, j'ai commencé depuis 2017 à négocier le cahier des charges conformément au nouveau code minier. Et j'ai commencé à négocier, j'étais presque à la fin. Nous n'avons pas voulu, paix à son âme, le grand chef Kaponda est décédé. Et avant lui, il y a eu le décès du chef du groupement dans lequel se trouve Lupoto. Et vous comprendrez avec moi, ce sont les deux grands interlocuteurs avec lesquels je devrais négocier le cahier des charges, avec bien sûr le comité local du développement. Avec leur décès, nous devons attendre le délai traditionnel. Après le délai traditionnel, il y a la Covid qui est arrivée. Et après, Dieu merci, nous avons maintenant le nouveau grand chef qui est là, le grand chef Kaponda qui est là, qui a été voté. Il y a aussi le nouveau chef de groupement.
Et nous sommes allés le voir, nous lui avons présenté le travail qu'on avait fait, il a trouvé que c'était bon, mais il fallait qu'on revoie encore certaines choses parce que la vie est évolutive. Au moment où je te parle, il y a un bureau d'études qui travaille, je te donne mon doigt à couper, descendez dans la chefferie, descendez dans le groupement, même le chef là qui vous parle. Est-ce qu'on ne lui a pas demandé s'il peut revoir ses besoins qu'il avait donnés ou pas? Je pense que ce sont des choses que nous devons vérifier. Un centre de santé, le centre de santé, une petite école. Non, vous avez vu d'abord le centre de santé que nous avons à Zakeo, qui fonctionne aussi correctement que possible. Nous ne sommes pas limités là-bas. Nous sommes allés créer un poste de santé qui directement, on a inauguré 2-3 jours après cette situation des creuseurs est arrivée. C'est clair. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous avez suivi beaucoup d'accusations, bien sûr, de la part de la population envers la société Somika. Suivons d'abord ce papa. La Somika a sa dette de 50 000 $, selon lui. J'ai dit à nos amis de la Somika, ça c'est mon argent. Moi j'ai commencé à la Somika. Quand il n'y avait rien. Je connais tous ces gens-là, comment ils sont venus. Ils sont venus pauvres, très pauvres. Moi, je suis fournisseur connu, même quand vous me voyez passer ici, qu'on demande même des anciens agents de la Somika. Oui, depuis 2004, je suis fournisseur, j'ai tout livré là-bas, même la farine, même le fretin pour les agents, parce que, et puis pour votre information, en 2008, la Somika, les fournisseurs, les creuseurs, ils livrent la marchandise, la Somika n'est même pas en mesure de payer à ces gens-là. Monsieur Ketan, que je cite le nom, il m'appelle et dit, Mkouba, viens, il y a un problème. Donnez-nous 14 000, prenez les 2 jeeps Pajero qui sont là derrière, pour vous. J'ai payé, j'ai des documents que je peux prouver à la Somika. C'est moi qui ai payé ces jours-là pour qu'on paye mes compatriotes. Somika, on ne me raconte pas des histoires. Voilà, vous avez suivi. Alors, Monsieur Fortuna, un autre problème qui s'ajoute à beaucoup d'autres. Ce papa, Monsieur Jean-Baptiste, vous le connaissez? Bon, je voulais d'abord rectifier une chose. Somika, c'est une entreprise qui n'a pas trop de problèmes avec la population. Ah bon? Il ne faut pas dire beaucoup d'autres. Non, non. Nous n'avons pas de problème avec donc vous êtes sain et sauf? Dire sain et sauf, c'est trop. C'est moi, mais vous avez quand même quelques problèmes. Qui est entre la population et l'entreprise. Voilà. Je peux te prendre, je te tiens à la main, on commence au niveau de Matipicha jusque là-bas. On va te dire que la Somika n'a pas de problème. La Somika n'a pas de problème. C'est peut-être les gens qui pensent que la Somika a des problèmes n'avons pas de problème. Donc ce sont les gens qui vous cherchent des problèmes. Ce cas de monsieur, toi tu l'appelles monsieur Jean-Baptiste, moi je l'appelle, c'est mon père. Je l'ai connu, je l'ai vu entrer chez nous comme fournisseur. À un moment donné, personnellement j'ai dit à notre garde, si vous le voyez c'est notre fournisseur, il doit entrer en toute priorité. Je l'ai connu ainsi. C'est un problème, mon cher ami. Mais actuellement, il n'entre plus. Non, non. Écoute, d'abord, on m'a laissé entendre qu'il a connu l'accident. Je partage sa douleur. Je pense que c'est un problème d'ordre de comptabilité. À la comptabilité, où c'est vrai, où c'est faux. Il y a eu ce qu'il y a eu. Bon, papa Jean-Baptiste a dit que la société avait sa dette qu'il fallait payer. Et le problème est arrivé même jusqu'au niveau de juridiction. Et quand on est arrivé au niveau de juridiction, il fallait brandir. Pièce contre pièce, comme vous le dites vous aujourd'hui, voilà. Les journalistes, pièce contre pièce. Papa Jean-Baptiste a amené ses pièces. La Somika a amené son carnet original de ces mêmes pièces. Et quand on a comparé, ça je te dis, c'est que moi, les informations que j'ai eues du côté de notre cabinet juridique, je te donne un seul cas. Au-dessus d'une pièce, on a écrit République démocratique du Congo, en abrégé RD Congo. RD Congo. C'est sur notre document. Mais sur le document qui est brandi, mon cher papa, on a écrit RC Congo. Sur le plan comptable, ça pose problème. Sur les mêmes documents là en bas, en son temps, on écrivait For Somika. C'est en anglais, For Somika. Et sur le document que papa a, on a écrit Pop Somika. Sur le plan comptable, vous allez vous rendre compte que ce document ne peut pas passer. Même si quelqu'un peut dire allez payer, mais quand ce document arrive à la comptabilité, parce que celui qui donne l'ordre et celui qui paye sont deux personnes différentes. Monsieur Fortuna, oui. N'est-ce pas, vous êtes congolais? Oui. Mais
Parce qu'à vous entendre parler, vous êtes en train de défendre les investisseurs qui sont indiens. Mais est-ce que vous pouvez accepter qu'on fasse souffrir votre frère congolais au détriment des Indiens? Non, non, si nous, Congolais, nous devons commencer à agir comme ça, j'estime que ça n'est pas bien. Nous devons être justes. Parce que M. Paresh a reconnu la dette de 50 000 $. Alors vous l'avez compliqué dans des documents. Non, nous devons être sérieux avec nous-mêmes si nous voulons être une nation qui se respecte. Avec des personnes, des humains qui habitent sur cette nation, qui doit être une nation respectable. Ce n'est pas pour dire que je suis Congolais. Je suis à la Somika, que mon chef peut quitter comme ça. Il me gifle, je dis non chef, merci, vous m'avez giflé, je laisse. Non, il a eu atteinte à mes droits et je dois réagir. Mais ce n'est pas aussi pour dire que si le chef ne m'a pas giflé, je dois lui dire du n'importe quoi pour lui créer des problèmes. Non, mon ami, moi je te dis ici c'est un problème de comptabilité, un problème du droit. Pièce contre pièce, vous vous rendez compte que ces pièces ne sont pas justes. Vous voulez que moi je puisse dire à mon chef, même si ce n'est pas juste, même si il y a un faux et usage de faux, payez seulement. Mais non, là je ne suis pas d'accord. Vous êtes prêt à lui donner son argent s'il a mené toutes les pièces? Mon cher, je te dis, sur ce point, le problème se trouve au niveau du parquet. Laissons la justice, nous sommes dans un état. Oui, s'il a mené les pièces, est-ce que vous êtes prêt? Non, écoute, ce n'est pas à moi de décider, c'est la justice. Nous sommes avec ce problème à la justice. Oui. Il amène ses pièces à la justice. Mais je ne sais pas s'il va amener d'autres pièces que celles qu'il a déjà amenées, parce que les pièces se trouvent déjà à la justice. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu tout ce problème-là. Si au niveau de la justice, on tire les choses au clair, je ne trouve pas le problème. Merci bien de nous avoir suivis. Je peux donner un seul mot. Monsieur Fortuna, merci. Je peux dire un seul mot sur ces deux problèmes. Le premier mot de la fin, le premier mot de la fin que je peux dire en ce qui concerne l'affaire Lupoto, je préfère que toi et moi et les autorités, que nous puissions créer une zone, donc on aille voir les autorités conformément à la loi, que mes frères congolais, créateurs, puissent trouver en bonne et due forme des zones d'exploitation artisanale où ils doivent aller œuvrer de manière légale et bon. En ce qui concerne Papa Jean-Baptiste, le problème se trouve à la justice. Somika, c'est une entreprise qui doit aussi promouvoir la sous-traitance pour créer la classe moyenne. Et je ne trouve pas d'intérêt pourquoi Somika il peut faire traîner en justice une affaire dont nous avons des sous-traitants qui doivent aussi monter conformément à la loi sur la sous-traitance. J'estime que laissons la justice faire son travail et que chacun de nous puisse trouver son gain en ce qui concerne la loi. C'est un point intérêt. Nous sommes une entreprise citoyenne, nous devons respecter les lois du pays de part et d'autre. C'est clair. Merci à Roby Gavonda qui nous a réalisé, était également derrière la caméra. Merci à tous les régisseurs, Ted, Dolly, Rodrigue. Merci également à Jean-Paul Mougalou, Jika Pawa, merci à Emani Kabou, merci à la supervision de Jires Kawel, la coordination du full boss Jerry Nembalemba. Merci beaucoup au grand Nia, au Papa Molière, qui nous a toujours incarné, auprès de qui nous avons incarné cette philosophie. Merci à vous tous dans le monde entier. Envoyez-nous vos vidéos au numéro fixé au bas, affiché bien sûr au bas de vos écrans. Vos plaintes, vos alertes, nous sommes là à votre disposition. Molière chez vous, Molière que nous. Nous disons merci à monsieur David et sa femme. Merci à tout le monde qui nous suivait. D'ici jusque-là, portez-vous très bien. Au revoir. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous.